J'aime bien évoluer. J'aime bien quand les choses évoluent et changent. En voyage, j'ai découvert quelque chose. Alors, après 1 an et demi en voyage, en solo, en slow travel, j'ai vraiment découvert cette particularité que j'ai de revenir toujours dans les endroits, de revenir dans des lieux et de me dire oh, c'est ici que je me sens chez moi. Et c'est vrai. Là, ça fait la 3e fois que je reviens au même endroit. Et tu vois, je crée des liens avec les gens et je trouve ça trop cool. Au début, je me dis, ouais, non, je vais pas revenir et tout. Je me connais. Mais en fait, je reviens. Je reviens parce que je me sens comme à la maison ici. J'ai mes habitudes, j'ai mon confort, et en fait, je découvre que j'adore avoir des habitudes. C'est trop cool en fait. Trop bien de se sentir chez soi, à l'autre bout du monde. C'est trop cool aussi parce que, tu vois, moi je me sens pas vraiment chez moi quand je suis en France. J'ai beau avoir la maison de mes parents, la maison de famille et tout. Moi j'ai pas de chez moi, enfin je suis... Ça m'a fait rire la dernière fois. Dans une auberge de jeunesse, on m'avait dit, en fait, t'es un peu homeless sans maison. Oui et non. En fait, parce que ma maison, elle peut être celle auquel j'ai pas le mot en français. I didn't expect that. Comment le traduire? Je sais pas le traduire. il y a parfois des mots, j'arrive plus du tout à les traduire. Je l'ai tellement transmis en anglais que je sais plus le dire en français. C'est ça aussi de partir en voyage à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde. Ouais, quand même. À plusieurs heures de voyage de France. Et là, je suis en Thaïlande. Et là, ma famille m'a dit « Ah bah t'es revenu finalement ?» Je dis « Ben ouais, je pensais pas revenir. » Mais comme quoi, quand on suit les appels du cœur et les appels qui résonnent à l'intérieur de soi, parfois, ça va pas être ce qu'on avait pensé. Et tu vois, moi je disais « Je reviendrai pas à Hanoï, je reviendrai pas au Vietnam, tatati tatata. » Finalement si. J'ai pas pris mes billets encore, tu vois. Mais je sais que le prochain step, ça va être de revenir à Hanoï, au Vietnam. Et tu vois, quelque chose que je découvre aussi, c'est que pendant les 3 premiers mois de mon voyage, l'année dernière, j'ai que focus sur des auberges, chambres simples, etc. Que parfois, dans les auberges de jeunesse, dans les hostels, c'est quand même très cool aussi. Que parfois, tu tombes sur des chambres avec 4 lits où c'est très sympa. En fait, très très sympa. T'as l'impression d'être toute seule. Parce que, on n'est pas tout le temps obligé d'être connecté aux gens, à des activités prévues, mais tu les fais pas. T'es pas obligé de toujours suivre tout le monde. Et j'apprends beaucoup de choses à dormir dans des hostels, dans des auberges de jeunesse, qui sont aussi des auberges tout court. J'ai besoin de ressentir quand je suis en voyage et j'ai besoin de me sentir à la maison. J'ai besoin de me sentir que les gens sont sympas, gentils. Je les ressens, tu vois. C'est pas genre comme une façade. T'as beaucoup de choses à Bali, par exemple, où il y a des sourires, mais derrière les sourires, il y a beaucoup de jugement. T'en as beaucoup qui sont comme ça. Parfois, dans les grands sourires, t'as beaucoup de faux. Et moi, je capte tout le faux, en fait. Et donc, j'aime bien quand je rentre dans un endroit, me dire, ça, je me sens comme à la maison. Et parfois, même dans cette maison-là, il peut se passer plein de choses. Et tu vois, c'est pour ça que vraiment j'adore le slow traveling, parce que dans le temps, tu te connais tellement bien que tu prends le temps. Et puis parfois, tu te connais tellement bien que tu as envie quand même d'expérimenter des choses avec des gens, et puis tu te rends compte, putain, pourquoi tu fais ça? La dernière fois, j'ai suivi un groupe toute une journée, voire une soirée, et vraiment, j'avais des putains d'appréhension de ouf. Oh, meuf, pourquoi tu fais ça? Par contre, l'après-midi, ouais, c'était cool. C'était même très cool. Le soir, j'avais le choix, je pouvais partir comme je voulais ou rester. J'ai voulu partir, mais je suis revenue. C'était horrible le coup, tu vois. Et ça, c'est parce que parfois, on veut quand même tenter, on veut se dire putain, mais ça se trouve c'est bien. Du coup, on y va. Mais bon, à l'intérieur de soi, on sait. La petite voix, elle sait en premier. Situations qui peuvent être catastrophiques, il y a quand même quelque chose qui peut trouver sa petite place en mode petit miracle d'amour et présence. T'inquiète, on est là, tout va bien se passer. Dans ce choix que j'ai fait de rester dans une soirée qui était épouvantable, ça c'était en Turquie, à Istanbul. J'étais à Burgazada, l'île des Princes, une des îles des Princes. Il y avait un festival, je sentais que le festival ça allait pas être mon truc, mais j'avais raison.
Et en fait, c'était épouvantable sensoriellement, c'était affreux, j'en ai pleuré. Ce que je fais, j'ai eu la merveilleuse idée, un jour avant, de mettre des feuilles de dessin, de les couper en 4 et avoir des stylos avec moi et de toujours avoir ça avec moi. D'avoir mes cartes oracles avec moi et d'avoir toujours de quoi dessiner avec moi. Et putain, ça m'a tellement sauvé la vie en fait. Et puis à un moment donné, j'ai dessiné et puis il y a un gars avec qui j'étais qui me dit «Oh, tu me ferais un dessin?» Bah ouais. Ok. Ah, merci, gars. Merci de me proposer ça. Du coup, j'ai dessiné un truc. C'était incroyable. J'ai fait vraiment ce dessin, je te le montrerai dans cette vidéo. Juste après, je me suis posée. J'ai essayé de changer d'endroit parce que là, il y avait vraiment trop de bruit. J'ai changé de place. Putain, je me suis effondrée en larmes. J'en ai marre de ça, c'est trop nul et tout. Je m'en veux trop et tout. Parce que c'est tellement bénéfique, en fait, d'oser pleurer, d'oser s'en vouloir en fait, c'est tellement ok de s'en vouloir. Il y a des gens qui gardent ça, on dit non mais c'est pas possible et tout, gna 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 et tout. Mais en fait si, mais vas-y, c'est trop bien de s'en vouloir, mais vas-y. Tu peux t'en vouloir, mais à un moment donné, tu vas plus t'en vouloir. Tu vois, et je me suis dit, vas-y, il peut y avoir un truc agréable là maintenant et tout. Et genre là, je tourne mon regard vers le petit chat que j'avais rencontré au début. Et il y a vraiment des chats partout et c'est trop bien. Moi, je crois que j'adore l'Istanbul pour ça. C'est la présence des chats. Et d'ailleurs, je lui ai donné à manger après. Tu m'étonnes qu'il m'avait bien aimé. Et là, je l'ai vu. On s'est vu. Et oh là, mon Dieu, il m'a fait tous les câlins du monde. Trop mignon. J'ai senti qu'il fallait qu'il vienne sur moi. Et là, il avait trop envie de monter sur moi. Oh, trop bien, j'aime bien les chats qui montent sur moi, c'est trop mignon. Et j'étais vraiment, j'avais tellement froid. Il était 23h, j'avais tellement froid. Froid parce qu'il faisait tellement humide. Et quand il fait frais, quand il fait humide, il fait froid. J'étais en maillot, une pièce avec mon petit pantalon, en mode survie à fond, quoi. Et parfois, tu vois, dans le mode survie, quand t'acceptes que t'es dans le mode survie, les cadeaux de la vie qu'il y a, c'est un truc de fou, quoi. Quand t'acceptes et que tu dis, bon, allez, ça va passer, je sais que ça va passer, il y a des choses pour moi, des bonnes choses pour moi, et putain, t'arrives à t'ouvrir à ça, putain, c'est un cadeau. Et là, le chat, il se pose sur moi. On reste comme ça pendant, je sais pas, 1h30, je pense. J'étais blottie contre moi. J'étais assise, j'étais totalement recroquevillée sur moi, j'avais tellement froid. Et il est venu et il m'a réchauffée. Et je me suis sentie tellement à la maison. Oh, tu vois, dans ce vacarme, dans ce bruit incessant, dans le bruit du monde, comme j'appelle. Là, j'étais à la maison. Je me sentais à la maison avec lui. Oh là là, je peux te dire, j'ai pleuré. Oh putain, j'ai tellement pleuré. Il m'a tellement fait m'effondrer en larmes et lâcher prise complètement. Ça m'a fait tellement du bien. Et tu vois, j'avais mis mes écouteurs, j'ai écouté de la musique dans mes oreilles. De la musique de ma playlist Asie du Sud-Est. C'est des musiques coréennes, vietnamiennes, en anglais, en coréen, en vietnamien. C'est vraiment ma playlist qui me fait me dire ok, je suis à la maison. C'est incroyable. Et j'ai chanté, je chantonnais, je le caressais. Oh là là, je me sentais tellement bien. Tu vois, parfois, il faut dans tout ce vacarme, on trouve vraiment des choses juste pour soi. Et là, moi, je suis trop contente parce que là, à l'instant, quand je te disais ça, j'ai entendu les petites échos, les petits oiseaux, et je me dis, oh là là, je suis revenue dans ma jungle asiatique, comme j'aime, avec tous ces petits bruits d'animaux, tous ces petits geckos aussi. Bon, là, il n'y a pas de geckos comme à Bali, mais ces petits bruits trop mignons. Et moi, j'adore la jungle pour ça, j'adore l'Asie pour ça aussi. J'aime tellement ces petits moments où on entend ces petits oiseaux. Je me dis, putain, je me sens tellement à la maison. Donc on entend aussi la route, tu vois. Mais c'est vraiment un peu loin. Et je sais que après ce petit moment-là, ici, je vais retourner dans une auberge de jeunesse que j'adore à Chiang Mai. Oh, vraiment, je l'adore en plus. Ils sont charmants. Les lits sont hyper confortables. Le gel douche, il est trop bien. Pour revenir un peu à ce point de départ, en fait, je crois que le plus important, c'est de sentir chez soi, là où tu es à l'autre bout du monde. C'est là où tu peux vraiment t'épanouir. Et t'es pas obligé de rester trop longtemps. Tu peux découvrir plein d'autres endroits. Moi, je sais qu'à Bali, par exemple, un endroit où je peux retourner, parce que je l'aime bien. J'ai plusieurs endroits à Bali, je pense, dans lesquels j'aurais envie de revenir. Ça dépend de mon budget. J'ai tous les budgets possibles. J'ai vécu des choses extraordinaires dans des lieux insolites, incroyables. Et
Je sais qu'aujourd'hui, suivant tous les budgets que j'ai, je peux vivre des choses extraordinaires. C'est ça aussi, de passer son temps à voyager en slow, en prenant le temps. Prends le temps, tu prends tes repères, tu prends tes marques, et en silence avec toi-même, et tu sais qu'est-ce que tu aimes, tu sais qu'est-ce que t'aimes pas, tu sais qu'est-ce qui résonne, tu sais qu'est-ce qui résonne pas. Et cheminer avec moi, c'est ça aussi. Et tu réapprends en fait quel est ton rythme à toi, que ça fait, que c'est vraiment toi. Comme la chanson téléphone, ça, c'est vraiment toi. Et en fait, sans le bruit du monde, tu découvres qui tu es vraiment. Parfois, c'est d'aller à l'inverse de tout le monde. Tout le monde te dit des trucs et en fait, tu vas à l'inverse de tout ça. Moi, tout le monde me parle de faire ci, de faire ça. Quand j'étais en Turquie, d'aller voir ci, d'aller voir ça. Est-ce que j'y suis allée? Non. Est-ce que ça m'a appelé? Non. J'aurais envie potentiellement d'y aller, oui, mais non. Parce que trop de monde, trop de bruit, trop de gens, trop de touristes, trop d'attrapes touristes. Est-ce que je le ressens dans mon corps, là où j'ai envie d'aller? Oui. Je ressens dans mon corps, là où j'ai envie de rien faire? Oh que oui. Est-ce que ça fait du bien? Oh que oui. Là aujourd'hui, j'ai envie de te partager aussi un autre truc, c'est que oui, je suis chamane, oui, j'arrive dans les réveils chamaniques des gens, la nuit noire de l'âme, parfois qu'on l'appelle. Moi, je l'appelle pas comme ça. Et j'arrive quand tu viens cheminer avec moi, tu reviens à ton centre, tu reviens à ton cœur, tu reviens vraiment à ce qui est harmonieux pour toi, ce qui est équilibré et ce qui est unique. Et en fait, quand tu te connectes à tout ça, tu vas que vers les choses qui sont bonnes pour toi. Et moi, parfois, on me dit, mais putain, mais comment tu fais? J'ai appris à me connaître. J'ai appris à savoir ce que j'aime vraiment, sans le bruit du monde. En fait, c'est pas très compliqué. Je comprends pas pourquoi les gens ont peur de ça. De bien se connaître, finalement, ouais, ça fait un peu peur. Moi, j'avais un peu peur, finalement, bien avant tout ça. J'ai eu vachement peur de me connaître. Et puis en fait, j'ai découvert que plus je me connaissais, plus j'allais vers du mieux. Plus je me connaissais et plus j'accueillais des relations, des tellement bonnes relations. Moins, peut-être, mais tellement plus alignées à qui je suis. J'ai guéri ma dépendance affective et aujourd'hui, je m'en porte bien, quoi. Je suis tellement heureuse d'être moi aujourd'hui. Tellement heureuse d'être en harmonie avec moi-même. Tellement heureuse de savoir que... je suis tellement une personne extraordinaire. Et je suis tellement contente aujourd'hui de te dire que aujourd'hui je dois me présenter en tant que prêtresse. Et tu connais le mot prêtre? Moi je suis une prêtre au féminin. Je transmets, j'enseigne, je partage des choses. Et j'aime bien cette vie-là. J'aime beaucoup cette vie. J'aime beaucoup la vie. J'aime beaucoup le monde. J'aime tel qu'il est et toutes les ressources qui sont dedans. Parce que j'ai appris. J'ai appris à cheminer avec moi-même et je te le permets aussi. Ça n'a pas de prix.